Comment investir sereinement dans l'immobilier? Comment faire pour que l'investissement locatif ne soit pas une source de stress supplémentaire dans votre vie? Quelle est la solution qui vous permet en fait d'investir dans l'immobilier et de dormir sur vos deux oreilles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et nous allons commencer tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement, au mindset, à l'entrepreneuriat. Moi, c'est Lady Célia. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je suis investisseuse immobilière depuis 2015. J'ai commencé avec ma résidence principale et ensuite j'ai enchaîné avec les investissements locatifs en France. Alors, si tu es quelqu'un qui souhaite avoir un complément de revenus, si tu souhaites commencer à préparer ta retraite, si tu veux avoir une source de revenus complémentaire pour pouvoir économiser pour les études supérieures de tes enfants, si tu souhaites changer de vie, changer de travail, commencer l'entrepreneuriat, en tout cas, si tout ce que je viens de dire te parle, eh bien, tu es sur la bonne chaîne parce que nous allons parler d'investissement, nous allons parler d'une autre façon de gagner sa vie à part être employé dans une entreprise. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater de mes publications. Alors, on va s'attaquer à notre sujet du jour. Quelle est la solution? Qu'est-ce qui te permet d'investir dans l'immobilier et d'être serein, d'investir dans l'immobilier et de dormir tranquillement, d'investir dans l'immobilier et de ne pas stresser tous les jours, ne pas devenir chez toi une boule de stress pour ta famille, pour tes enfants, parce que tu penses aux impayés, parce que tu te dis que si jamais sur ton chantier il y a un aléa, eh bien tu es dans la merde parce que tu vas pas pouvoir assumer financièrement. La clé du sommeil tranquille, la clé du no stress en immobilier, c'est d'avoir de l'épargne. L'épargne, avoir de l'argent de côté pour parer aux éventualités, avoir de l'argent de côté pour que lorsque tu as un bien sur lequel tu fais des travaux, tu puisses parer à des aléas, pardon, parce que sur un chantier, tu peux avoir des aléas, tu peux découvrir des choses que tu n'avais pas vues pendant tes visites qui nécessitent d'avoir de l'argent pour pouvoir les résoudre. Avec de l'épargne, tu peux rester tranquille au moins pendant un certain temps si tu as un locataire qui ne paye plus son loyer parce que tu vas rentrer dans des procédures et du coup, il te faut quand même avoir de l'épargne de côté pour pouvoir continuer à payer ta banque, payer tes mensualités d'emprunt, le temps de pouvoir gérer ce problème avec ton locataire. Ne commencez pas à investir si vous n'avez pas un minimum de 10 000 € de côté. Je parle de cette somme parce que moi, je vis en France. Pour ceux qui sont en Afrique ou dans d'autres pays, regardez, analysez votre situation, analysez le projet que vous voulez faire et regardez combien il vous faut avoir de côté pour pouvoir aller sur le projet en question. Vous ne pouvez pas commencer à me faire de l'investissement immobilier si vous n'avez pas un minimum d'épargne, s'il vous plaît. Pour la paix de votre ménage, pour la paix, votre paix intérieure, ne commencez pas à aller dans tous les sens si vous n'avez pas de l'épargne. Alors, la première façon d'épargner, c'est de commencer à mettre de l'argent de côté tous les mois. Avant de commencer à investir, commencer à épargner, à faire le ménage dans vos comptes, à faire en sorte que ce que vous gagnez tous les mois, eh bien, vous arrivez à épargner une partie de cette somme qui vous permettra de pouvoir entrer dans le monde de l'investissement immobilier sereinement. Et la deuxième méthode pour avoir de l'épargne, eh bien, c'est le différé. Le différé de remboursement, c'est quelque chose que vous négociez avec la banque qui va vous faire votre crédit immobilier. Le différé, c'est quoi? C'est un temps, en fait, que la banque vous accorde pendant lequel vous ne payez pas d'intérêt ni de capital sur la somme que vous avez empruntée. Ça, on parle de différé total. Ou sinon, la banque peut vous accorder un différé partiel. C'est pareil, un laps de temps pendant lequel vous avez reçu votre prêt immobilier, mais vous allez payer que les intérêts d'emprunt et vous ne payerez le capital qu'après la fin du délai que vous avez convenu avec votre banque. Généralement, ça peut aller de 6 mois à 1 an, à 2 ans, voire même 3 ans si vous avez fait de gros travaux ou si vous êtes sur une construction.
Ce qui est génial, c'est que quand vous arrivez à négocier votre différé, vous allez faire en sorte de finir vos travaux bien avant la fin de la période de différé que la banque vous a accordée. Donc, on va prendre un exemple. Si la banque vous accorde un différé de 2 ans, eh bien, vous allez arriver à finir vos travaux en 1 an pour que toute la deuxième année, vous puissiez mettre en place des locataires qui vont vous payer des loyers. Et ces loyers-là, vous allez les mettre en épargne. Puisque vous n'allez pas commencer encore à payer vos mensualités de prêt, tout cet argent, tous les loyers que vous allez recevoir pendant ce laps de temps vont vous servir d'épargne. Et ça, c'est juste excellent, c'est juste extraordinaire, c'est juste puissant pour vous permettre de très rapidement vous constituer un épargne conséquent qui vous permettra, lorsque vous allez commencer à rembourser vos mensualités à la banque, à la fin du différé, d'être serein parce que entre-temps, vous avez eu 1 an pendant lesquels vous avez engrangé pas mal de loyers qui vont être votre épargne de sécurité pour parer à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer sur cet investissement. En tout cas, retenez bien que peu importe votre domaine, peu importe en fait, si vous voulez être serein dans la vie, ayez de l'épargne de sécurité, ayez de l'argent de côté. Et en immobilier, il n'y a pas de déception, c'est exactement la même règle. Si cette vidéo t'a apporté une plus-value, mets un pouce up, mets un pouce en l'air pour m'encourager. Partage la vidéo à d'autres personnes comme toi qui s'intéressent au domaine de l'immobilier. Et puis moi, je te dis à très vite. Salut.